Je rappelle que les cérémonies d'ouverture en dehors des stades, c'est une fois tous les 3500 ans, puisque ça n'a jamais existé. Donc effectivement, on peut imaginer qu'à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, transformer les citoyens, puis tous les touristes qui vont participer au JO en cobayes. Bon, alors certes, Google l'avait déjà fait, d'utiliser les données sans le consentement des personnes, tout ça, mais on ne s'attendait pas à ce que la patrie des Lumières, le pays de la Déclaration des droits de l'homme, soit celui qui promeuve et qui fasse passer par le Parlement une loi qui propose de transformer en cobaye l'intégralité de la population qui sera sur le territoire français. Ce que vous proposez donc à travers cet article 7, c'est de faire en sorte d'avoir un traitement biométrique généralisé à l'intégralité de la population qui passera devant ces caméras. C'est une dérive gravissime de ce qu'autorise notre droit. Et ce qui est dramatique, c'est que vous vous cachez derrière l'expression « la reconnaissance faciale sera interdite » pour cacher le fait que les données sur les visages, elles, seront traitées par l'intégralité des algorithmes. On remet au Parlement au plus tard le 31 décembre un rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation est transmis à la CNIL. L'évaluation associe 2 députés et 2 sénateurs, donc y compris de l'opposition, respectivement désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont au moins un député et un sénateur de l'opposition. Et le rapport est publié. Ça fait donc 28 garanties. Ça n'a pas de précédent. Alors je comprends que peut-être que ni la loi... Je comprends que ni la loi de la République ni le gouvernement ne peut peut-être vous convaincre. Peut-être oserais-je vous citer le rapport lui-même de la CNIL. Vous citez la CNIL à tout moment, là vous ne l'avez pas cité. Délibération numéro 2022-118 du 8 décembre 2022 qui fait une vingtaine de pages, valide intégralement la proposition du gouvernement. Et je voudrais vous renvoyer à sa page numéro 9. Et même son considérant 35, la Commission souligne que l'encadrement des traitements algorithmiques créés par le projet de loi prend en compte une large partie de ces recommandations. Après tous ces arguments du Conseil d'État, de la CNIL et de la loi, j'en viens à me dire que finalement, ce n'est pas tellement la bonne organisation des Jeux Olympiques qui vous intéresse, mais une opposition, je crois, assez stérile. On vous suspecte de vouloir, après le 1er janvier 2025, de vouloir continuer le dispositif et de le mettre en place définitivement en disant « regardez, c'était vachement bien ». En tout cas, ça a fait de tort à personne, donc il faut le déployer parce que sur le terrain, tout le monde nous dit que ça marche. Hein, parce que l'important, la phrase clé, c'est sur le terrain, tout le monde nous dit que ça marche. D'ailleurs, peu importe l'étude, ça marche, donc il faut le pérenniser. Le groupe démocrate votera cet article 7. Effectivement, nous avons un besoin de protection des Jeux. Et ce besoin de protection est d'autant plus important que nous allons accueillir des touristes, des athlètes qui nous le demandent et qui nous demandent cette protection. Et nous avons besoin que nous puissions avoir de l'aide, que les algorithmes puissent aider les forces de l'ordre à pousser des situations sur lesquelles il y aura un traitement humain et une décision humaine. Il n'y aura aucune décision automatique et il n'y aura aucune reconnaissance faciale, aucune biométrie.